Je vais vous raconter une histoire, mais avant de détailler le contenu de l'introduction de la composition de cette histoire, il convient de préciser que ceci n'est qu'une petite partie de l'histoire d'un être extraordinaire qui s'appelle Nitufui Lidi Masambukidi Kulalakwa Makanda Samuel. Son histoire commence dans un pays d'Afrique noire. Au sein d'un village appelé Mbengwatadi, plusieurs événements se sont produits avant la naissance de Masambukidi. Samuel est dans deux villes différentes, la capitale, Kinshasa, et dans l'une des provinces de la RDC, le Bas-Congo. Le premier événement, Kinshasa. Un jour, un homme du nom de Honoré Kindi reçut la visite de 3 personnes un peu spéciales. Il les fit entrer chez lui et les servit, car n'oublions pas, un homme africain reçoit ses invités avec amour. Ces hommes sont venus le voir 3 fois de suite. Et à chaque visite, l'un d'entre eux demandait à cet homme du nom de Honoré, « Souhaites-tu qu'un être divin naisse dans ta famille ?» Et l'homme répondait « Que soit fait selon la volonté du Créateur. » Mais pendant la 3e visite, il se demanda « Mais qui sont-ils et pourquoi cette question ?» Lorsqu'il sortit pour leur demander, ces 3 personnes disparurent devant lui. Et il comprit que ce n'étaient pas des personnes de ce monde. Un peu plus loin, dans la province du Bas-Congo, au village de Mbengwatadi, secteur de Kivulu, territoire de Bazangongu, district de Cataracte, en République démocratique du Congo. Dans ce village vivait parmi tant d'autres la famille de Monsieur Kidiman Sambunzambi et Madame Kilwango Anandona. C'était une grande famille de plusieurs enfants, composée des garçons et des filles, parmi lesquels Véronique Lutiengu Luampa, la cadette. Comme toutes les jeunes filles à cette époque, Véronique allait souvent se baigner et aussi puiser de l'eau pour faire la cuisine et autres tâches domestiques à la rivière desservant le village. À chaque fois qu'elle faisait ses déplacements, il se passait des événements très étranges. Elle voyait souvent des objets indescriptibles volant à l'horizon. Prise de panique, elle les montrait à ses amis qui observaient aussi la même chose qu'elle. Rentrant au village, les jeunes racontaient ces événements à leurs proches. Les parents de Véronique Lutiengu comprirent dès le départ que tout ce que leur enfant et ses amis voyaient n'étaient pas des hallucinations. Le doute s'installa tout de même peu à peu dans les esprits de certains qui eurent du mal à décrypter cette situation. Comme nous le savons bien, nos grands-parents avaient un attachement fort à la nature. Et c'est de là qu'ils puisèrent la majorité des connaissances et attitudes reproductibles à connotation surnaturelle. C'est ainsi que la voie de la sagesse orienta leurs connaissances à donner un sens angélique à ces phénomènes. De ce fait, tout ce que Véronique Lutiengu et ses amis voyaient furent plutôt des anges, des êtres d'un autre monde que celui dans lequel nous vivons, ou encore virent-on cela des messages à annonciateurs d'événements en perspective. La lecture de ces faits ne fut pas traduite pour un entendement ordinaire. Seul un cercle fermé fut averti. Ces phénomènes se répéta presque à tout déplacement de Véronique Lutiengu, et ce, en dépit du lieu et de sa compagnie. À partir de ces moments, les sages de la famille recommandèrent à l'enfant Véronique prudence et protection. Quelques années plus tard, Véronique fut demandée en mariage par un jeune homme du nom des Pierre Mayasinzola Messo. Les deux familles se retrouvèrent. Les pourparlers se conclurent par une approbation.
Le mariage eut lieu le 3 mai 1957. Et les jeunes mariés s'installèrent en vue de fonder leur foyer. En juin 1957, Véronique Lutiengu tomba enceinte. Et de cette grossesse débuta un enchaînement d'événements mystérieux. Au 2e mois de la grossesse, pendant qu'ils dormirent la nuit, Monsieur Pierre Mayassi fit un rêve. Il se sentit élevé au ciel et aperçut une grande lumière resplendissante recouvrant le monde. Simon Kimbangu, suspendu dans l'espace, juste au-dessus du toit de leur maison, était en train de bénir leur habitation. Pierre Mayassi, tout joyeux de vivre cet événement, conscient de la portée de son rêve, se mit à acclamer avec enthousiasme en criant de vive voix le nom de Simon Kimbangu. Cependant, son épouse Véronique Lutiengu, prise d'effroi, le réveilla aussitôt, croyant que son mari fut atteint de troubles psychiques. Elle fut vraiment désemparée, puisqu'ils venaient à peine de se marier. Dans l'attente d'un heureux événement, un bouleversement de la sorte pouvait que constituer une chimère. Effectivement, cela en fut bien une, puisque son époux se réveilla brusquement, très essoufflé comme s'il venait de courir à toutes jambes. Il fut très mécontent que son épouse se soit permis d'interrompre un rêve aussi merveilleux. Avant même que chacun ne retrouve son état normal de conscience, il régna quelques instants un flottement dans les esprits, de ce jeune couple à la limite de la dispute pour l'un et d'inquiétude pour l'autre. Cependant, pour détendre l'atmosphère, le mari raconta avec beaucoup d'enthousiasme son rêve. Véronique écouta attentivement le récit raconté par son mari. Elle comprit en cet instant-là que ce qu'elle observa pendant la nuit n'était pas un trouble mental. Elle lui présenta alors ses excuses et tous les deux décidèrent d'en parler à leurs parents. Dès le premier lueur du jour, Pierre et son épouse Véronique se rendirent auprès de Marie Zomba, mère de Pierre Mayassi et prophétesse au sein de la congrégation religieuse Kintwadi. Pierre raconta son rêve à la prophétesse qui observa attentivement et l'écouta de toute oreille. À la fin de cet exposé, Marie Zomba se mit à leur expliquer le sens spirituel de ce rêve, renfermant des vérités cachées. Elle leur demanda de beaucoup prier, de bien se protéger, de se comporter avec beaucoup d'égard, de dignité, d'honnêteté et humilité, parce qu'un événement d'une importance capitale allait se passer dans leur vie. Ces révélations ne laissèrent point sans réaction le jeune couple qui se sentit assez troublé de vivre une situation échappant à tout entendement. La prophétesse Marie Zomba se montra d'une prudence prodigieuse à leur égard, puisque leur proximité avec la congrégation Kintwadi les exposait et pouvait compromettre la réalisation de la prophétie. Il est important de signaler que cette congrégation fut combattue par le missionnaire catholique sous l'égide des colons belges qui furent à la base de l'expansion du christianisme et de l'imposition du catholicisme comme unique religion en RD Congo. Étant donné que nos ancêtres congolais avaient une connaissance très ancienne et un ancrage très fort à la divinité, ceci créa des tensions au sein des différentes communautés malgré la domination coloniale. Pour éviter des sévices atroces, allant jusqu'au meurtre, la population démunie de tout moyen de défense adéquat. Pour y faire face, a jugé bon de se réunir en cachette afin d'échapper à tout risque d'arrestation. Simon Kimbangu était aussi un membre de Kintwadi avant qu'il ne reçoive son appel et qu'il ne soit persécuté. Durant toute sa grossesse, Véronique Lutiengu ne cessait de se trouver en présence des bêtes sauvages, en l'occurrence des reptiles, et elle s'en sortait, toujours en usant étonnamment de moyens modestes, alors que le même cas de figure aurait nécessité les outils de chasse utilisés autrefois dans les villages. Véronique et son mari furent bien encadrés sous l'œil prévenant de la prophétesse Marie Zomba et appliquèrent tant bien que mal toutes les recommandations inspirées par les prophéties. À son 8e mois de grossesse, elle attendit une fois pendant son sommeil une voix interpellant en kikongo et ce, à 3 reprises, « Lutiengu, Lutiengu, Lutiengu ». Inconsciemment, elle répondit « Me voici ». Et la même voix l'ordonna de regarder l'enfant qu'elle allait mettre au monde.
elle vit un joli bébé assis sur un tapis entouré des fleurs et au-dessus de sa tête une auréole si éblouissante qu'elle ne put prolonger son regard. « Même à ces jours, aucune lumière n'est comparable à celle-là, dit-elle, sauf peut-être le soleil. » Puis, au même moment, l'enfant lui dit « Ne crains rien, j'arrive. » Dès son réveil, elle en parla à son époux qui tous les deux décidèrent de se rendre une fois de plus chez la prophétesse Marie Zomba. Elle leur confirma cette fois-ci qu'il donnerait naissance au Saint-Esprit et leur conseilla de garder secrète cette information. Le mois qui suivit, dans ce même village de Mbengwatadi, le 6 mars 1958 aux environs de 16 h, Véronique Lutiengu donna naissance à un petit garçon. Pendant toute cette journée, le village connut une effervescence inexplicable et toute personne exerçant n'importe quelle activité obtint des résultats très fructueux, au-delà de l'accoutumée. Il est important de signaler qu'en cette date du 6 mars 1958, il y avait une forte apparition de papillons dans tous les villages. La lecture de ces événements par les sages du village est d'autant plus surprenante que ces derniers ignoraient tout, ce qui se passait au sein de la famille de Pierre Mayassi et Véronique Lutiengu. Ils arrivèrent tout de même à conclure que ces phénomènes présupposaient qu'un événement très important venait de se réaliser ou était sur le point de se réaliser. Le père du nouveau-né, Pierre, tout content d'avoir un fils pour premier-né, lui donna le prénom de Samuel. La prophétesse, Marie Zomba, qui attendait avec impatience ce moment, eut la primeur de lui donner le nom de Massambukidi. À cette époque, dans la plupart des familles africaines, les noms que l'on donnait aux enfants devaient avoir un sens fort et être en rapport avec certains faits qui ont marqué les parents ou qui ont trait avec cette naissance. Raison pour laquelle la prophétesse Zomba fut inspirée de ce nom Massambukidi qui signifie « transmission ». Elle ajouta par la suite que tout ce qui concerne la nature de Simon Kimbangu ainsi que les œuvres qu'il a accomplies sont réunies en cet enfant. Le père de l'enfant ajoutant enfin le nom Nitufuidi. Comme il est de coutume en Afrique, lorsqu'une femme accouche, plusieurs personnes viennent l'aider et s'occupent d'elle ainsi que l'enfant. Un jour, un serpent se trouva devant la porte de la maison de la jeune maman. Dès que les femmes l'aperçurent, elles crièrent « Un serpent! Un serpent !» Et Pierre Mayassi le tua. Cet événement se reproduit plusieurs fois, ce qui poussa le père à se déplacer avec son enfant pour assurer sa protection. Étant donné qu'il était charpentier, il dut se rendre à la forêt accompagné de son beau-frère et de l'enfant. Ils lui arrangèrent un endroit, mais avant de le déposer, il s'assura que l'endroit était sûr, puis il le posa. Le père et l'oncle, tout en coupant du bois, se disputaient pour comprendre pourquoi tant d'événements mystérieux autour de cet enfant. Pierre Mayassi oublia les paroles de la prophétesse Marie Zomba concernant l'enfant. Au même moment, l'enfant se mit à bouger, ce qui interpella les deux hommes qui se demandèrent ce qui pouvait bien le faire sautiller de la sorte. Ils pensèrent que c'était probablement à cause du bruit de la découpe du bois et arrêtèrent pour en avoir le cœur net. Voyant qu'il continuait à bouger, ils s'approchèrent de lui, le soulevèrent et ils virent une énorme vipère qui commençait à s'étouffer sous le poids de l'enfant. Pierre Mayassi prit une hache et la tua. Sur le chemin du retour, les deux hommes continuèrent à se disputer en accusant l'une et l'autre d'être l'auteur de toutes ces attaques contre le bébé, ce qui déclencha une énorme dispute entre les deux familles. Ayant eu écho de tout ceci, le chef du village vint à leur rencontre afin d'apporter la paix entre les deux familles. Mais arrivé juste à l'entrée de la résidence de Pierre Mayassi, le chef se mit à crier « Attention, attention, attention ! Toute personne qui croira à cet enfant sera sauvée, et toutes celles qui ne croiront pas en lui seront perdues » et lui donna le nom de Kulala Kwamakanda, qui se définit par les paroles que le chef du village venait d'expliquer. En résumé, ceci est juste la petite synthèse concernant la naissance de Samuel Massambukidi. Cela laisse la porte ouverte pour l'exploration des mystères et des révélations dans le suivant.